Masechet Shabbat Daf Mem He, Hamoud Aleph, on va commencer à la 12e ligne de la page. Ba'amine Rish Lakish me Rabbi Yochanan. Toujours à propos du Mouktsé, Rish Lakish pose une question à Rabbi Yochanan. Il lui dit Hitim shezeraan bekarka, ou betzim shetachat atarnegolet. Mahu. Est-ce qu'il est permis pendant Shabbat de récupérer un œuf que l'on avait mis sous la poule pour qu'elle couve, afin que cet œuf donne un poussin? Aujourd'hui, on a du mal à imaginer tout cela parce qu'on ne vit plus avec des poulaillers, des poules et des œufs. Mais à l'époque, voici le contexte. À l'époque, les gens mangeaient des œufs, mais mangeaient aussi des poules qui étaient nées dans leur poulailler. Parfois, la poule s'éloignait de l'œuf. Elle ne couvait pas. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'œuf et on le mettait sous la poule pour la tirer vers l'œuf et qu'elle couve cet œuf afin de donner un poussin. Car si elle ne couve pas l'œuf, il n'y aura pas de poussin. Alors quel est le din? Si avant Shabbat, on avait mis l'œuf sous la poule, ça veut dire qu'on n'avait pas l'intention de manger l'œuf en tant qu'œuf, on attendait que ça devienne un poussin. Mais voilà que l'homme a regretté. Il a décidé pendant Shabbat de prendre cet œuf et de le gober. Pourquoi? Parce que c'est un chazan, il a besoin d'une belle voix, et il veut gober l'œuf pendant Shabbat. On peut gober un œuf pendant Shabbat, mais la question, est-ce qu'on peut gober un œuf pareil? C'est-à-dire, étant donné que l'homme a réservé cet œuf à la création d'un poussin et non pas à la consommation, alors il y a là une notion de mouktsé, tel qu'on le sait, que tout objet que l'homme a exclu de son champ d'action, ça veut dire que l'homme n'en veut pas pour Shabbat. Cet objet s'appelle mouktsé. On n'a pas le droit de le déplacer. Alors, question, est-ce que on a le droit de regretter ou pas? Ça veut dire, si pendant Shabbat, l'homme a décidé d'aller récupérer cet œuf qu'il avait mis sous la poule, est-ce qu'il peut récupérer et prendre? Ou bien on va lui dire non, puisqu'avant Shabbat, tu avais réservé cet œuf, non pas à la consommation, mais plutôt à la fabrication d'un poussin, ce qui veut dire que tu l'avais exclu de la consommation, eh bien c'est trop tard. Tu ne peux plus regretter pendant Shabbat. Selon la règle, Migod itketsai ben Hashem ashot, itketsai kule yoma. Un objet qui était mouktsé à l'entrée du Shabbat, le restera pendant tout le Shabbat. Alors quel est le din? Mouktsé ou pas mouktsé? C'est la question qu'a posée Rish Lakish à Rabbi Yochanan. Il lui a posé une deuxième question. Quel est le din de Hitim shezeraan bekarka, du blé qui a été semé dans le sol? Comment est-ce qu'on fait pour semer? Après avoir creusé la terre, on a un trou, on y met dedans des graines, et ensuite on enterre ces graines. On les recouvre avec de la terre. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'avant Shabbat, cet homme avait semé des graines. Il les avait mises, mais il ne les avait pas recouvertes avec de la terre. Et elles n'ont pas encore enraciné, elles n'ont pas encore pris racine, puisque c'est juste avant Shabbat qu'il les avait semées. Cet homme maintenant a regretté. Il veut récupérer ses graines pendant Shabbat. Et il veut les croquer, il veut les manger pendant Shabbat. Bien que ce ne soit pas des choses qui sont mangeables facilement, mais lui, Mskin, il n'a pas de quoi manger, il se dit au moins je vais manger ses graines. Est-ce que c'est mouktsé ou pas? La réponse de Rabbi Yochanan fut celle-là. D'abord, avant de répondre, Rish Lakish a expliqué sa propre question. Il va dire comme ça. Ki litle le Rabbi Shimon mouktsé, echad lo dahye beyadaim. Echad dahye beyadaim, itle mouktsé odilma loshna.
Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il tient de l'interdiction qui s'appelle Mouktsé pendant le Shabbat. Mais pour Rabbi Shimon, il y a très peu de Mouktsé interdit Shabbat. Pour Rabbi Shimon, il y a par exemple Mouktsé chez des Ha'ob Yadaim. Vous vous rappelez c'est quoi Mouktsé chez des Ha'ob Yadaim? Quelqu'un qui va prendre des raisins ou des figues fraîches et il va les mettre sur le toit pour qu'elles sèchent. Étant donné que pendant toute la période du séchage, ces raisins et ces figues ne sont pas mangeables, et l'homme les a exclus de sa consommation, il ne veut pas les manger en tant que fruits frais, il veut les manger en tant que fruits secs, pendant toute la période du séchage de ces fruits, pendant tous ces Shabbatot, ces fruits sont mouktsés, on ne peut pas les déplacer. Ils ne sont pas consommables, ils sont mouktsés. Et même Rabbi Shimon, qui est super tolérant, super cool par rapport au mouktsé, il reconnaît que ça c'est du mouktsé. Alors maintenant, il lui a posé la question, est-ce qu'on peut comparer l'œuf qu'on a mis sous la poule pour qu'elle couve et qu'elle fasse sortir un poussin avant Shabbat, des graines que l'on a semées sur la terre mais qu'on n'a pas recouvert, si on a regretté pendant Shabbat et qu'on veut les récupérer, on veut récupérer l'œuf, on veut manger Shabbat en tant qu'œuf, on veut le gober, on veut récupérer les graines, on veut les consommer pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit, oui ou non? D'après Rabbi Shimon, la question se pose. Lui, Rabbi Shimon, qui en général est tolérant par rapport au mouktsé, mais il y a un mouktsé qu'il reconnaît comme étant interdit. C'est mouktsé chez Daha Oto Beyadaim, un objet qui a été repoussé des deux mains. C'est-à-dire que l'homme a exclu cet objet de son cadre de vie, de son champ d'action. Il n'en veut pas. Est-ce que, on va dire, que même Rabbi Shimon est d'accord que ça s'appelle mouktsé, et donc interdit pendant le Shabbat, ou bien, peut-être qu'il y a une différence entre ces deux cas. Écoutez le chidouche. Amarle, en mouktsé le Rabbi Shimon, elale, shemen shebaner, beshara shu dolek, ve'o'il ve'uktsal le mitzvato, ho'il uktsal mitzvato, uktsal le isuro. La réponse de Rabbi Yochanan était la suivante. Amarle, en mouktsé le Rabbi Shimon, ela shemen shebaner, beshara shehu dolek, ho'il ve'uktsal le mitzvato, uktsal le isuro. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan dit à Rish Lakish que pour Rabbi Shimon, ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il reconnaît comme étant mouktsé, c'est le shemen shebener Shabbat. C'est-à-dire, lorsque Shabbat, nous allumons des nérotes avant Shabbat, les chvot Shabbat, pendant toute la période d'allumage, tant qu'il y a du feu, même Rabbi Shimon est d'accord qu'il est interdit de toucher à l'huile, car cette huile, étant donné qu'elle est reliée à la mèche, elle est reliée à la flamme. La réponse de Rabbi Yochanan fut celle-là. Amarle, mouktsé le Rabbi Shimon, en mouktsé le Rabbi Shimon, et la shemen shebaner, beshara shehu dolek, ho'il ve'uktsal le mitzvato, uktsal le isuro. C'est-à-dire, pour Rabbi Shimon, le seul mouktsé existant, c'est l'huile d'olive qui se trouve dans la veilleuse pendant l'allumage des Nérot Shabbat. C'est-à-dire, étant donné que ces Nérot sont mouktsé les mitzvato et ils sont mouktsé les isuro, alors on a deux mouktsé réunis, c'est ce qui fait qu'on n'a pas le droit de se servir de cette huile. Rappelez-vous ce qu'on avait appris dans la Mishnah et dans la Baraïta, il y a 2 jours. On avait appris que, selon Rabbi Yehuda, même après l'extinction de la flamme des Nérot Shabbat,
on n'a pas le droit de se servir de l'huile d'olive. Pourquoi? Car à l'entrée du Shabbat, le ner était allumé. Puisque le ner était allumé, on ne pouvait pas se servir de l'huile, évidemment, puisque ça s'appelle éteindre. Quelqu'un qui se sert de l'huile de la veilleuse pendant son allumage, c'est comme s'il éteignait, puisqu'il va raccourcir le temps d'allumage en retirant une partie de l'huile de la veilleuse. À ce titre-là, il y a un issour qui s'appelle mechabé, éteindre pendant Shabbat, chose qui est évidemment interdite. Alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon est venu dire? Je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yehuda, qui va interdire de toucher à l'huile pendant tout le Shabbat, même après l'extinction de la flamme. Parce qu'il dit Migod itketsai ben hashmashot itketsai kuleyoma. Puisque c'était mouktsé au début du Shabbat, c'est mouktsé pendant tout le Shabbat, cette huile, même après l'extinction de la flamme. Rabbi Shimon ne dit pas du tout. C'est uniquement pendant l'allumage qu'on n'a pas le droit de se servir de l'huile. Et pas seulement l'huile qui est dans la veilleuse, même l'huile qui coule de la veilleuse pendant l'allumage. L'huile qui coule de la veilleuse pendant l'allumage dans une assiette qui est en dessous, nous dit Rabbi Shimon, pendant l'allumage, c'est assourd de se servir de cette huile. Mais si la flamme s'est éteinte, on a le droit de se servir de l'huile qui reste dans la veilleuse, de l'huile qui a coulé dans l'assiette, qui avait fui pendant l'allumage. Car ça y est, ça s'est éteint. Et puisque ça s'est éteint, il n'y a plus de mouktsé. Et pourquoi, lorsque c'était allumé, c'était mouktsé, cette huile, pas seulement l'huile de la veilleuse, mais même l'huile qui coule, même l'huile qui coule, qui fuit dans l'assiette. Pourquoi? Parce qu'il y a ici deux dimensions. La dimension de mouktsé, les mitzvato, et de mouktsé, les isuro. Qu'est-ce que ça veut dire? Mouktsé parce que cet objet est consacré à la mitzvah, et mouktsé parce qu'on n'a pas le droit de se servir de l'huile de la veilleuse allumée, puisque c'est considéré comme éteindre pendant Shabbat. Étant donné qu'il y a ici deux notions réunies, la notion de mitzvah et la notion de issour, les deux concepts sont associés pour interdire, même d'après Rabbi Shimon, qui est généralement tolérant, là il interdit de se servir de cette huile pendant l'allumage. Vous avez entendu? Deux notions. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ce sont deux notions totalement distinctes? Car il peut y avoir mouktsé les mitzvahs sans issour, et il peut y avoir mouktsé de issour sans mitzvah. Prenons un exemple. La souka. Pendant Chol HaMoed, une souka qui était construite. Et pendant Sukkot, elle s'est effondrée. Est-ce qu'on a le droit de se servir de ces bois à des fins personnelles? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de mitzvah. Puisque cette souka a été consacrée à la mitzvah, on n'a pas le droit de s'en servir. Le lulav, le hétrog. J'ai envie de manger le hétrog pendant Chol HaMoed, le hétrog de la mitzvah. Est-ce que j'ai le droit? Réponse non. Pourquoi? Parce que c'est consacré à la mitzvah. J'ai le droit de déplacer l'objet. J'ai le droit de déplacer l'objet pendant Chol HaMoed, mon hétrog et mon lulav, mais je n'ai pas le droit de l'utiliser. La notion de mouktsé les mitzvato, c'est une notion d'interdiction de profiter. L'interdit au profit parce qu'il y a consécration de l'objet à la mitzvah à laquelle il est destiné. Comme la souka, comme le lulav, comme le shemen shebaner, l'irvot shabbat kodesh. Tant que la flamme est allumée, ça s'appelle nerot shabbat, c'est un ner de mitzvah. Les nerot de mitzvah sont mouktsé les mitzvato. Maintenant, lorsque nous avons en effet cette dimension qui s'appelle mouktsé les mitzvato, plus le issour, puisqu'on a dit que pendant la période de l'allumage,
Évidemment, on n'a pas le droit de se servir de l'huile parce qu'il y a un problème d'extinction, mais même l'huile qui a fui, qui a coulé, ça s'appelle Huktzah le mitzvato ve Huktzah le isuro. Donc pendant la période d'allumage, je ne peux pas me servir de cette huile. Car c'est de l'huile qui a été consacrée à la mitzvah et qui est frappée de l'interdiction de toucher à cette huile qui est dans la veilleuse à cause du issour. Eh bien, cette huile, elle est mouktsé même d'après Rabbi Shimon, et même l'huile qui a fui à ce moment-là. Je vous lis Rashi. Uktsa le mitzvato le Shabbat, uktsa le isuro, isur qui bouille, le issour de l'extinction. Alors maintenant la Gemara va rebondir et elle va dire excuse me, velitle uktzah le mitzvato. La Gemara s'étonne, elle dit pourquoi est-ce que tu avais besoin d'associer deux notions, uktzah le mitzvato ve uktzah le isuro, comme si on était obligé d'additionner les deux concepts de Muktzeh la mitzvah, consécration à la mitzvah, de Nerot Shabbat, plus la notion de Uktzah li Isuro. Mais je ne vois pas pourquoi tu as besoin d'assembler ces deux notions pour obtenir le résultat de Isur Muktzeh d'après Rabbi Shimon. C'est pas vrai. Rabbi Shimon reconnaît le Muktzeh les mitzvato, même sans l'association de Muktzeh les Isuro. Preuve. Velitle huktzah le mitzvato ve'atanya sikecha k'ilchata ve'itera b'keramim ubesadinim ha'metzuyarim ve'talaba egozim afarsekim shekedim ve'rimonim ve'afarkele anavim ve'atarot shel shibolim yenot shmanim uslatot asur leistapek mehen ad motza'e yom tov ha'acharon shel chag ve'im itna alehem Hakol lefi tenao. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a cité une baraïta au travers de laquelle nous voyons qu'il existe une notion de Muktzeh la mitzvah, même sans le problème de Issour. Exemple, les décors de la soukha. Est-ce que pendant Soukot, j'ai le droit de me servir de toutes les guirlandes, de tous les objets que j'ai mis en tant que décoration? Et la Braïta a cité et énuméré toute une série d'objets qui servaient à l'époque de décoration de la soukha, comme par exemple kéramim. Kéramim, c'était des tissus brodés et de couleurs. Sadinim ametsuyarim, des tapis, des draps qui étaient avec des dessins. Egozim, on accrochait et on suspendait dans la soukha des noix, egozim, afarsekim, des pêches, des shkedim, des amandes, rimonim, des grenades, afarkele anavim, des grappes de raisin, atarot shibolim, on faisait avec des épis de blé ou d'orge, on faisait des atarot, des couronnes, et qu'on suspendait à la soukha. Yenot, yain, on prenait des cruches de cristal et on les remplissait de vin, ou shmanim, ou d'huile d'olive, ou slatot, où on y mettait dedans de la farine de solette. Asur l'istapek men ad motzae yom tov acharon. On n'a pas le droit de s'en servir jusqu'à motzae shmini atzeret. Pas seulement les 7 jours de Sukkot, mais même le jour de Shmini Atzeret, où on n'a pas de mitzvah de s'asseoir dans la soukha, mais étant donné qu'à l'entrée de la journée, Migod itketsai ben hashmashot itketsai kuleyoma, et on n'a pas le droit de s'en servir jusqu'à la fin de Shmini Atzeret, de tous ces décors. Sauf s'il a fait un tenaï, qu'il avait posé une condition avant Sukkot. Et il a dit, je les accroche, mais je ne les consacre pas à la soukha. Eni bodel mehem kol ben hashmashot, je souhaite m'en servir pendant Sukkot et je ne l'ai pas consacré totalement. Et de ce fait, il pourra, pendant Sukkot, se servir de ces guirlandes, de ces décors. Il peut prendre les rimonim, les noix, il peut se servir autant qu'il en veut puisqu'il a fait un tenaï. Mais s'il n'a pas fait de tenaï,
S'il n'avait pas posé cette condition, qu'en est-il? Assour de se servir, même pendant Chol HaMoed, de toutes ces décorations. Pourquoi? Parce que ces guirlandes, ces décors, revêtent une dimension de Muktzeh le mitzvato, réservée à la mitzvah. Donc c'est une certaine consécration. Cette consécration à la mitzvah fait que, de toutes les façons, on ne peut pas s'en servir. Alors, pourquoi est-ce que tu avais besoin d'additionner 2 critères, c'est-à-dire Muktzeh le mitzvato plus Muktzeh le isuro, pour dire qu'on n'a pas le droit de se servir, d'après Rabbi Shimon, du shemen hadolek, qu'il soit dans la veilleuse ou qu'il est fui. Pendant qu'il est dolek, il est Muktzeh le mitzvato, Muktzeh le isuro. Mais qu'est-ce que tu as besoin de Muktzeh le isuro? Il est amplement suffisant de dire Muktzeh le mitzvato. Alors la Gemara dit, c'est une bonne question, mais à condition que tu prouves et que tu démontres qu'en effet, l'auteur de cette braïta qu'on vient d'apprendre, à propos de la décoration de la soukha, c'est bel et bien Rabbi Shimon. Qui te dit que c'est Rabbi Shimon? Peut-être que Rabbi Shimon, lui, autoriserait de se servir des guirlandes de la soukha, même sans aucun tenaille, et que peut-être pour lui, la notion de Muktzeh le mitzvato toute seule ne suffit pas pour interdire l'utilisation de l'objet. Mimaï de Rabbi Shimon hi, demande la Gemara, et elle le démontre que oui, c'est Rabbi Shimon qui en est l'auteur. Detane Rabbi Chia bar Yosef, Kame de Rabbi Yohanan, En notlim etzim min hasouka biyom tov, ela min hasamuch la. Ve Rabbi Shimon matir. ושווין בסוכת החג בחג שהיא אסורה והיא מתנה עליה הכל לפי תנאו. C'est-à-dire il y a une braïta qui dit En notlim etzim min hasouka biyom tov ela min hasamuch la. Alors c'est un peu difficile de comprendre cette braïta sans Rashi. Rashi nous explique que le Yom Tov dont on parle ici, c'est Pesach et Shavuot, où la Soukha n'est pas une mitzvah. La mitzvah de Soukha, c'est juste à Sukkot. Est-ce qu'on a le droit de se servir des bois de la Soukha pendant Yom Tov de Shavuot ou de Pesach? Réponse, interdit. Pourquoi? Car tu détruis la Soukha. D'accord. Ça s'appelle Soter Ohel. On n'a pas le droit de détruire une construction pendant Shabbat. C'est une melacha. Maintenant, quel est le din si elle est tombée toute seule? La soukha était construite et elle s'est effondrée pendant Yom Tov de Shavuot ou Yom Tov de Pesach. Est-ce qu'on a le droit de se servir de ces bois? J'ai envie de prendre, par exemple, une planche de là-bas ou un bois pour m'asseoir dessus, pour je ne sais pas quoi, une utilisation quelconque. Est-ce que j'ai le droit? Alors il est écrit Assour, même si la soukha est tombée. Et là, mina samourla. Par contre, s'il y avait des fagots de bois autour de la soukha, c'était juste des havilotes, des bottes, j'ai le droit de prendre des roseaux et de m'en servir si j'en ai besoin pendant la fête. Donc je répète, interdit de se servir de la soukha qui est tombée, mais on a le droit de se servir des bottes de bois qui sont autour. Ve Rabbi Shimon matir. Et Rabbi Shimon dit, permis de se servir même de quoi? Même de quoi? Même de la soukha qui est tombée pendant Yom Tov. Car pour lui, il n'y a pas de problème de Muktzeh. Attention, la Braïta conclut en disant, Veshavin besoukat achag bachag shi asura. Par contre, pendant Sukkot, Yom Tov de Sukkot, même pas seulement Yom Tov, même à Chol HaMoed, la soukha qui est tombée, on n'a pas le droit de se servir de ces bois. Et même Rabbi Shimon est d'accord. Comme il est écrit, Veshavin. C'est quoi Veshavin? Ils sont égaux, chavé, ils sont équivalents. C'est-à-dire, à l'unanimité,
tout le monde interdit d'utiliser des bois de la souka, d'une souka qui est tombée pendant Chol HaMoed Sukkot. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette souka, elle a été construite pour la mitzvah. Elle a été utilisée pour la mitzvah. Désormais, elle a une dimension de consécration à la mitzvah. Muktzeh le mitzvato. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd de s'en servir. Le seul cas où on autoriserait, c'est imitna aleha akol efitenao. Si quand il a construit la souka avant Sukkot, il a dit mais cette souka c'est pas pour la mitzvah. C'est une souka juste pour me protéger du soleil. Je veux pas faire avec ça la mitzvah. Eni bodel mehem kol ben hashmashot. C'est-à-dire, en réalité, je n'ai pas consacré cette souka à la mitzvah. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Si elle s'est effondrée pendant Chol HaMoed, Mabrouk, serre-toi tranquillement. Il n'y a pas de problème. Donc nous voyons que même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire Muktzeh les mitzvato, même s'il n'y a pas de Muktzeh les isuro. C'est-à-dire la souka qui est tombée pendant Chol HaMoed, il n'y a plus aucun issour. Je ne suis pas en train de détruire la souka, elle est déjà tombée toute seule. Pourquoi il est d'accord d'interdire de se servir des bois de la souka? Parce qu'il reconnaît le concept de Muktzeh les mitzvato. À partir du moment où il est d'accord avec cela, alors je ne comprends pas pourquoi Rabbi Yochanan, quand je t'avais posé la question, est-ce qu'on a le droit de se servir de l'œuf qui est sous la poule, que j'avais mis avant Shabbat pour qu'elle couve, ou bien des graines que j'avais semées, mais que je n'ai pas recouvert avec la terre et j'ai regretté pendant Shabbat, je voudrais les récupérer. Qu'est-ce que tu m'as dit? D'après Rabbi Shimon, c'est permis. Tu peux récupérer l'œuf, tu peux récupérer les graines. Car pour Rabbi Shimon, ce n'est pas un Muktzeh. Étant donné que Rabbi Shimon n'a de Muktzeh que Shemen Shebaner Besha'a Sheudolek. L'huile du ner Shabbat lorsqu'il est allumé. Car à ce moment-là, il incarne une double dimension. Uno, Muktzeh le mitzvato. Secondo, Muktzeh le isuro. Premièrement, c'est un shemen qui est consacré à la mitzvah de Nerot Shabbat. Deuxièmement, c'est que c'est un shemen que tu ne peux pas utiliser pendant l'allumage, puisque c'est assourd d'éteindre. Assourd d'éteindre, assourd de se servir de l'huile de la veilleuse qui est allumée. Alors la Gemara pose la question, elle dit, si tu avais besoin d'additionner les deux critères, Muktzeh le mitzvato, Muktzeh le isuro, pour obtenir un résultat de issour d'après Rabbi Shimon, sous-entendu que si tu n'avais qu'un seul critère, c'est-à-dire Muktzeh le mitzvato, ça ne t'aurait pas suffi pour interdire. Ma pitom, vadaïk c'est assour. Tant que la flamme est allumée, même s'il n'y avait pas de problème d'extinction, par exemple l'huile qui coule dans l'assiette, il n'y a pas de problème d'extinction, il n'y a pas de Muktzeh le isuro. Malgré tout, il y a Muktzeh le mitzvato, et ça devrait suffire. D'accord? Puisque la mitzvah pour Rabbi Shimon, c'est une raison valable et suffisante pour dire que l'objet est inutilisable, exactement comme les bois de la souka qui sont tombés pendant Chol HaMoed. Il n'y a pas de issour, mais il y a une mitzvah. Cette souka a été consacrée à la mitzvah. Depuis le début de Sukkot, c'était une souka de mitzvah. À ce titre-là, interdit de s'en servir. Alors pourquoi tu avais besoin de dire, pourquoi Rabbi Yochanan a dit à Rish Lakish, En lo le Rabbi Shimon, Muktzeh, et là, ner adolek, ner Shabbat, Besha'a Sheudolek, Mikevan Sheuktzah le mitzvato, Uktzah le isuro. Qu'est-ce que tu as besoin des deux? Uktzah le mitzvato, c'est amplement suffisant, comme on a vu pour la souka. Aïe, 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 aïe.
Alors la Gemara de répondre, Ke'en shemen shebaner ka'amrinan, ho'il ve'uktzah le mitzvato, uktzah le isuro. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, Ke'en. Qu'est-ce que ça veut dire Ke'en? Regardez Rashi en bas. Rashi de dire, Ke'en shemen shebaner ka'amina. Velo mishum isur, ela mishum mitzvah, deo'il ve'uktzah le mitzvato de Shabbat, uktzah lechol zman isur dlekato, velo yoter, de'en mitzvato ela b'sha'at dlekato, umishekava en bo mitzvah, aval besukat achag, mitzvata kol shiv'a, ve'haktsa'ata kol zman mitzvata. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous explique la subtilité de la réponse de Rabbi Yochanan. C'est que ce qu'il a voulu lui dire, c'est que le muktzeh que reconnaît Rabbi Yochanan, c'est muktzeh les mitzvato. Pas besoin de muktzeh les isuro. Alors pourquoi est-ce qu'il lui a parlé de shemen shebaner? Il lui a dit Zeke'en shemen shebaner. C'est-à-dire, réfléchis. Qu'est-ce qui fait que le shemen shebaner est une mitzvah? Parce qu'au moment de l'allumage, il y a une mitzvah. Au moment de la dleka, au moment où le ner Shabbat est allumé, alors à ce moment-là, c'est un objet de mitzvah. Mais une fois qu'il est éteint, une fois que le ner est éteint, il n'y a plus de mitzvah. Donc en fait, le uktzah le mitzvato est en rapport avec uktzah le isuro, mais pas par un rapport de cause à effet. Alors, ce que lui dit Rabbi Yochanan à Rish Lakish, il lui dit, quand j'ai dit uktzah le mitzvato, uktzah le isuro, tu as cru que c'était deux critères différents et que j'ai fait l'addition. Ça plus ça égale ça. Uktzah le mitzvato plus uktzah le isuro égale muktzeh les Rabbi Shimon. C'est pas cela du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais te dire, c'est que pendant que uktzah les isuro, c'est-à-dire le shemen hadolek, le zman, le laps de temps durant lequel il est allumé, qu'on n'a pas le droit de l'éteindre évidemment parce que c'est Shabbat, c'est à ce moment-là qu'il s'appelle muktzeh les mitzvato. Et cette dimension que l'on appelle muktzeh les mitzvato, c'est amplement suffisant pour dire que c'est muktzeh et on n'a pas le droit de s'en servir. Et c'est cela ce que je voulais dire. Et tout ce qui est ke'en, shemen, shebaner, adolek, c'est-à-dire qui est muktzeh les mitzvato, pour Rabbi Shimon c'est muktzeh. Et donc, tu as compris pourquoi pendant Chol HaMoed, même Rabbi Shimon est d'accord qu'une souka qui s'est effondrée pendant Chol HaMoed, tu n'as pas le droit de toucher, tu n'as pas le droit d'utiliser ses bois, car c'est muktzeh les mitzvato, c'est réservé à la mitzvah, et pendant combien de temps? 7 jours. Car la mitzvah de Sukkot, c'est une mitzvah qui existe pendant 7 jours. Mais la mitzvah du ner Shabbat, c'est une mitzvah qui existe que pendant que le ner est allumé. Une fois que le ner est éteint, ça y est, il n'y a plus de mitzvah. Donc c'est ça ce que je voulais te dire. Ke'en shemen shebaner. Comme le shemen shebaner, la mitzvah n'existe que pendant la période d'allumage, où c'est assour, accessoirement on le dit. Accessoirement, on nous dit Rabbi Yochanan, uktzah le isuro. C'est-à-dire pendant que tu as le issour d'éteindre, c'est à ce moment-là que tu as la mitzvah. Mais je n'ai pas besoin du issour pour dire que c'est muktzeh. Même la notion de mitzvah en elle-même me suffit amplement pour dire que pour Rabbi Shimon c'est muktzeh. Mais en effet, même si on avait le muktzeh de issour aussi pareil, c'est-à-dire soit muktzeh les issuro, soit muktzeh les mitzvato. Mais ici le chidouche, c'est de dire que muktzeh les mitzvato tout seul, c'est un critère pour rendre muktzeh l'objet pendant Shabbat ou même Chol HaMoed. Et maintenant la Gemara continue et nous dit Itmar Nami, encore une preuve
Amar Rabbi Chiya bar Abba Amar Rabbi Yochanan, En muktzeh le Rabbi Shimon ela ke'en shemen shebaner b'sha'a shehu dolek, ho'il ve'uktzah le mitzvato, uktzah le yisuro. Ça veut dire que ça a été répété par un autre élève de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yochanan. Comment s'appelait cet élève? Rabbi Chiya bar Abba. Donc il a répété exactement les mêmes mots. En muktzeh le Rabbi Shimon ela ke'en shemen shebaner b'sha'a shehu dolek, ho'il ve'uktzah le mitzvato, uktzah le yisuro. Très bien. Encore un autre mouktsé pour lequel Rabbi Shimon est d'accord. Selon Shmuel, cette fois-ci. Celui qui va parler, c'est Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. En mouktsé le Rabbi Shimon et la grogrot vetzimukim bilvad. C'est-à-dire, pour Shmuel, quel est le mouktsé que reconnaît Rabbi Shimon comme mouktsé interdit? C'est grogrot vetzimukim. Les raisins secs, les figues sèches, avant qu'elles ne sèchent, avant qu'elles ne soient mangeables. Comme je vais expliquer en préambule, la période de séchage de ces fruits. Les raisins frais sont très bons, les figues fraîches sont très bonnes. Les raisins secs aussi, les figues sèches aussi. Mais le laps de temps de quelques mois de séchage entre fruits frais et fruits secs, entre ces deux, c'est immangeable. C'est dégoûtant. Alors Rabbi Shimon dit que, étant donné que l'homme a pris ces fruits qui étaient consommables, et il les a mis sur le toit pour sécher au soleil pendant toute la période, ça veut dire qu'il a fait un acte d'exclusion. Lui-même, il a fait une action pour exclure de son champ d'action, de son cadre de vie, ses fruits. Ça veut dire qu'il n'en veut pas pendant toute cette période. Alors maintenant, s'il a regretté et que pendant cette période-là, il veut prendre ses fruits, il veut les déplacer, les prendre de là à là, même s'il n'a pas regretté, il veut juste les changer d'endroit pendant Shabbat. Assour, c'est mouktsé. Comment ça se fait? Pourtant, Rabbi Shimon est cool, il est très tolérant au niveau du mouktsé. Mais à toute règle, son exception. Voilà l'exception. Un mouktsé chez des ha'o biyadaim. Un objet que l'homme a exclu de ses propres mains. Lui-même, il a pris les fruits, il les a montés sur le toit. Et il a dit, je n'en veux pas maintenant. Eh bien, c'est mouktsé. Aïe, 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 aïe. La Gemara s'étonne et elle dit, Umideh harinalo. Ah bon? Est-ce que il n'y a rien d'autre comme mouktsé pour Rabbi Shimon? Pourtant, Ve'atanya, Aya ochel bete'enim, ve'otir, ve'elan lagag la'asot mem grogrot. Quelqu'un qui mangeait des figues fraîches, et il en a laissé. Il a décidé de faire monter sur le toit tout ce qui reste comme figues fraîches, pour en faire des grogrottes. C'est quoi grogrottes? Des figues sèches. Baranavim, il mangeait des raisins frais. Veotir, il en reste, après manger, encore beaucoup de raisins. Ve'elan lagag, il a monté le reste de raisins sur le toit. La asot mehem tsimukin, pour en faire des raisins secs. Alors, désormais, lo yochal ad sheyazmin. Il n'a pas le droit maintenant d'en manger pendant aucun Shabbat jusqu'à ce qu'il fasse Hazmana avant Shabbat. C'est quoi Hazmana? C'est qu'avant le Shabbat en question, il faut qu'il dise « Ce Shabbat, je veux me servir de ces fruits ». Ça veut dire que pour leur retirer la dimension de mouktsé, il faut qu'avant Shabbat, il ait retiré la dimension de mouktsé. Ce qu'on appelle hachana. Sinon, assour. La Gemara pose la question. Excusez-moi, j'ai pas terminé la braïta. Vechenata omer be'afarsekin, ve'havushin, ou bishar kol mine perot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement pour les figues, pour les raisins. C'est pareil pour
Afarsekim, c'est quoi afarsekim? Des pêches. Havushin, des coins. Rachidi, coin belaz. Sh'ar kol mine perot. Et tous les autres fruits. Moraï Verabotaï, quelle est la différence entre raisin, figue et tous les autres pérotes? C'est que les raisins et les figues, pendant toute la période de séchage, c'est immangeable. Tandis que les autres fruits, même lorsqu'ils sont au milieu de leur séchage, c'est tout de même mangeable. Et malgré tout, et la Gemara nous dit comme ça, Mani, Shkon Hadak, c'est qui l'auteur de cette baraïta, qui ne distingue pas entre figues, raisins et les autres fruits, et il dit que tout est interdit. Et l'ima Rabbi Yehuda, si tu vas me dire que c'est peut-être Rabbi Yehuda, c'est inutile de le dire. Cette halakha est inutile. Pourquoi? Uma echad elodahye beyadaim, it le muktzeh echad edahye beyadaim lachol sheken. C'est-à-dire, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas que ça qui est muktzeh. Même des objets qui n'ont pas été repoussés des deux mains, qui n'ont pas été exclus du champ d'action. Regardez le dernier rachis de la page. Lamali hanar denaka dedahinu biadain. Afilu ichnisana meleotzar ba'u azmana. C'est-à-dire que des fruits qu'on a mis comme otsar. C'est quoi otsar? Comme entrepôt. Pas pour se servir. Il y a deux gestions. Vous avez les entrepôts et vous avez la vie domestique. Ça veut dire, pour Rabbi Yehuda, des choses que tu as déposées dans l'entrepôt qui ne sont pas pour être utilisées au quotidien, déjà c'est muktzeh. Pour Rabbi Yehuda, il faut avant Shabbat réserver ces objets, c'est-à-dire retirer ces fruits du Otsar, les amener à la maison, et là tu dis que c'est pas muktzeh. Donc, tu n'as pas besoin de les monter sur le toit, de dire je n'en veux pas, je vais les mettre à sécher pour que ce soit muktzeh. Nachon? Tu n'as pas besoin d'être doré beyadaim pour Rabbi Yehuda. Au contraire, pour Rabbi Yehuda, c'est muktzeh de facto. Si tu veux retirer la dimension de muktzeh de ces fruits, tu dois faire une action avant Shabbat de réservation pour Shabbat. Pour Rabbi Shimon, c'est le contraire. Pour Rabbi Shimon, tout n'est pas muktzeh. Pour rendre muktzeh, il faut faire une action. De repousser des deux mains en disant je mets sur le toit, j'en veux plus. Alors c'est ça ce que dit la Gemara. Cette baraïta, elle va forcément d'après Rabbi Shimon. Car pour Rabbi Yehuda, elle est inutile. Elle est inutile, cette baraïta. Puisque pour lui, c'est de facto muktzeh, d'emblée. Et pourtant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que dans cette baraïta, il n'y a pas que grot et tzimokim. Il n'y a pas que les figues et les raisins secs qui sont muktzeh. Tous les fruits qu'on a mis à sécher sont muktzeh. Quand tu m'as dit grot et tzimokim, j'entends par là que pour Rabbi Shimon, il faut deux critères pour que ça devienne muktzeh. One, deha'o beyadaim. Two, eno ra'ui la'achila. Comme j'ai expliqué en préambule, que pendant toute la période de séchage des raisins et des figues, ces fruits sont immangeables. Alors que les autres fruits, même pendant la période de séchage, c'est mangeable. A priori, quand tu me dis En lo le Rabbi Shimon, En lo le Rabbi Shimon, muktzeh be Shabbat, et la grot vetzimukim, sous-entendu que Rabbi Shimon ne considère muktzeh que des objets qui réunissent deux critères. Uno, dacho beyadaim. Secondo, que pendant cette période, ou dacha auto beyadaim, pendant cette période, c'est inutilisable, c'est immangeable.
Mais s'il me manque l'un des deux critères, alors dans ce cas-là, ce n'est pas muktzeh. Pour Rabbi Shimon, imdacha oto beyadaim, mais c'est mangeable, ce n'est pas muktzeh. Et pourtant, dans cette baraïta, qu'est-ce que nous voyons? Cette baraïta ne distingue pas entre raisin et figue et les autres fruits. Je vous relis. Haya ochel bateenim vehotir, ve'elan lagag la'asot mehem grogrot. Haya ochel ba'anavim vehotir, ve'elan lagag la'asot mehem tsimukim. Lo yochal mehem beshabbat ad sheyazmin. Vechen ata omer ba'farsekin, ve'havushin ou bishar kol mine perot. Tu vois que la braïta a commencé avec les raisins et les figues et elle a terminé avec tous les fruits. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre des fruits mangeables ou immangeables. Ils sont tous muktzeh, puisque Dacha Oto Beyadaim, puisqu'il les a mis sur le toit après avoir fini de manger. Haya Ochel Vehotir. Alors pourquoi tu m'as dit que Rabbi Shimon ne reconnaît comme muktzeh que Grogrot et Tsimukim? C'est pas vrai. Tous les fruits chez Dacha Otam Beyadaim. Et on a démontré que cette baraïta, c'est forcément Rabbi Shimon. Car si tu vas me dire que cette baraïta, elle va d'après Rabbi Yehuda, alors cette baraïta, elle est totalement inutile. Car pour Rabbi Yehuda, j'ai pas besoin de Dacha Beyadaim pour que ce soit muktzeh. Afilu hinichole otsar, déjà, c'est muktzeh. Nachon. Et là, la Rabbi Shimon, hi. Aïe, 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 aïe. Réponse de la Gemara. Le'olam Rabbi Yehuda. Béhémet, cette baraïta, l'auteur de cette baraïta, ce n'est pas Rabbi Shimon, comme tu as cru. Et c'est ce qui t'a fait croire que pour Rabbi Shimon, même un seul critère suffit. Dacha beyadaim. Dans le sens où, même si c'est mangeable, ce serait muktzeh, parce que Dacha beyadaim. C'est faux. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui le pense ainsi. Cette braïta est attribuée à Rabbi Yehuda, elle n'est pas attribuée à Rabbi Shimon. Car pour Rabbi Shimon, il faut deux critères. Dacha beyadaim et immangeabilité. Grogrot et Tsimukim répondent à ces critères. Grogrot et Tsimukim, pendant toute la période de séchage, c'est immangeable. Donc pourquoi c'est muktzeh? Parce que Dacha beyadaim, primo, secondo, c'est que c'est immangeable. Tandis que, si c'est mangeable, comme les autres fruits, même si c'est Dacha beyadaim, d'après Rabbi Shimon, ce n'est pas muktzeh. Ah, tu avais posé une question, tu as dit, si c'est comme ça, d'après Rabbi Yehuda, cette braïta, elle est totalement inutile, puisque, ça on le sait, par Kalvachomer, si déjà des fruits qu'on a mis dans le Otsar, que c'est pas Dacha beyadaim, c'est muktzeh, et Kalvachomer, des fruits que Dacha beyadaim, c'est sûr que pour Rabbi Yehuda, c'est muktzeh. Je vois pas le chidouche de cette braïta. Eh bien, je te donne le chidouche. Les Olam Rabbi Yehuda. Béhémet, l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Yehuda. Et c'est quoi le chidouche? Ochel itzterichale. Salka data chamina. Kevan deka achil ve'azil. Lo liv'e hazmana. Kamashmalan. Kevan de'ilan lagag. Asuhe ashe. Les dates miné. Mindayu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire que Rabbi Yehuda considère que ce n'est pas muktzeh? Et il fallait nous le dire. Parce qu'ici, on parle d'un cas précis. Un homme qui était en train de manger des fruits. Et à la fin du repas, il lui restait plein de fruits. Il a dit, au lieu que ça s'abîme, je vais les monter là-haut pour sécher. N'est-ce pas? Alors, on aurait pu croire qu'étant donné que ces fruits, c'était le reste d'un repas, le reste d'une consommation, alors peut-être que l'homme peut changer d'avis. C'est pas des fruits qu'on a ramenés du champ et qu'on a été directement les déposer sur le toit. Non, c'était le reste d'un repas. Puisque l'homme était en train de manger ses fruits, alors on aurait pu croire que, bien qu'il ait fait monter le reste des fruits sur le toit, mais étant donné qu'il était en plein repas,
Peut-être qu'il y pense encore. Peut-être qu'il a encore l'intention de manger le reste. Il n'a pas coupé le cordon ombilical. Il n'a pas totalement déconnecté de ses fruits. On aurait pu croire que cet homme n'a pas rendu mouktsé ses fruits, bien qu'il les ait montés sur le toit. C'est ça le chidouche. C'est que, étant donné qu'il les a montés sur le toit, alors c'est mouktsé d'après Rabbi Yehuda. C'est un chidouche. Il fallait le dire, car il ne va pas sans le dire. Donc même Rabbi Shimon, pour lui, il n'y a mouktsé que grogrot et tzimokim, parce qu'ils répondent aux deux critères, dacha beyadaim et immangeable. Mais les autres fruits qui sont mangeables, alors, Béhémet, ils ne sont pas mouktsé, parce qu'il n'y a pas de deux critères. Alors c'est qui l'auteur de cette braïta, qui ne fait pas de distinction entre grogrot et tzimokim et les autres fruits? C'est Rabbi Yehuda. C'était quoi ta question? Si c'est Rabbi Yehuda, il n'y a pas de chidouche, eh bien je t'ai enseigné le chidouche. Le chidouche de cette braïta, c'est de dire que même s'il était au milieu du repas, étant donné qu'il a monté le reste des fruits sur le toit, eh bien ça s'appelle une déconnexion. Ça s'appelle dacho beyadaim, et par conséquent c'est mouktsé selon Rabbi Yehuda. Maintenant la Gemara va nous citer un débat très joli, très beau, entre Rabbeinu Akadosh et son fils Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Berebi. Cette sugia, on la retrouve à la fin de Masechet Betza. Si vous avez déjà assisté à un siyum de Masechet Betza, vous avez certainement déjà entendu parler de tout ce qu'on va étudier aujourd'hui. Be'azrat Hashem. Lisons. Ba'amine Rabbi Shimon Berebi, Merabi. Le fils de Rabbeinu Akadosh, qu'on appelle communément Rabbi, lui le rédacteur de la Mishnah, a été interrogé par son fils, Rabbi Shimon. Donc, Rabbi Shimon pose la question à son père. Je tourne la page. Patsa'ile temara. Les Rabbi Shimon mahu. Qu'est-ce que ça veut dire Patsa'ile temara? Des corbeilles de dattes que l'on met à sécher. Quel est le din d'après Rabbi Shimon? Est-ce que c'est mouktsé beshabbat? Oui ou non? Regardez le premier hachis de la page. Temarim, des dattes, hanil katim kodem bishulam, que nous cueillons avant que ce soit totalement mûr sur le palmier, vekonsim otam besalim, et on les fait rentrer, on les entasse dans des corbeilles, chez Osin Miloulavin, que l'on fabrique avec des feuilles de palmier, vehen mitbashlot me elehen, et elles mûrissent tout naturellement à l'intérieur de ces paniers. Maoulechol mehem kodem bishulam. Est-ce qu'on a le droit de les manger pendant Shabbat avant qu'elles n'aient mûri? Mimode bahem demuktzot hen ki grogrod vetzimukim olo. Est-ce que Rabbi Shimon considère ces dates comme muktzé, comme les figues et les raisins que l'on a mis à sécher? Et on avait dit que tant que ça n'a pas vraiment séché, comme c'est immangeable, alors c'est mouktsé. On a dit dacho beyadaim est immangeable. Est-ce que pour les dattes c'est pareil? Alors, quelle est la question? Parce que les dattes, dans leur nature, c'est comme les autres fruits. C'est-à-dire que ça reste mangeable. Ça reste mangeable. C'est pas comme grogrot et tzimokim qui sont immangeables pendant toute la période. Comme ça dit Rashi, Miyama Rabbi Shimon, pardon, En Muktzeh Rabbi Shimon et la grogrot et tzimokim bilvad, ou pas. Et la grogrot et tzimokim, regardez Rashi, Deika tarte, de dachinu beyadaim, velo chazou. Il y a deux critères. C'est que dacha beyadaim, il les a repoussés de ses propres mains, en les posant sur le toit. Et deuxièmement, l'ochazou. Qu'est-ce que ça veut dire l'ochazou? C'est pas raouille, c'est pas mangeable, c'est pas apte à la consommation. Alors, la réponse du papa, Rabbeinu Akadosh, à Marley, on est dans la première ligne. À Marley, en muktzeh les Rabbi Shimon, et la grogrot vetzimukim bilvad. Non,
ce n'est pas Moukhtse. Ces dates peuvent être déplacées pendant Shabbat d'après Rabbi Shimon. Tu peux les manger sans aucun problème. Pourquoi? Car pour Rabbi Shimon, il n'y a que Grogrot et Tsimukim, où il y a les deux critères de Moukhtse. Mais pas pour les dates. Car les dates, même si Dahab et Yadaim, en les mettant dans les paniers, mais puisque c'est tout de même mangeable, ce n'est pas Moukhtse. Alors, Moray Verabotai, la Gemara, maintenant, va s'interroger quant à la réponse de Rabbeinu Akadosh à son fils. Alors, récapitulons, quel était le débat? Rabbi Shimon demande à son père, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Shimon Berebi, ne pas confondre avec Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est incroyable la confusion possible ici. On a Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, et Rabbi, il s'appelait Rabbi Yehuda, très intéressant, hein, très intéressant. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, qui pose la question à son père qui s'appelle Rabbi Yehuda, il lui dit, à propos de la mahloket de Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, qui sont des Tanaïm d'une génération antérieure, puisque Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'était les élèves de Rabbi Akiva. Donc on parle d'autres Rabbi Shimon et d'autres Rabbi Yehuda. J'ouvre une parenthèse juste pour vous faire remarquer une coïncidence incroyable, qu'on a un Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui discutent de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui ne sont pas les mêmes, deux homonymes. Je ferme la parenthèse. Quelle était la question de Rabbi Shimon à son père, Rabbeinu Akadosh? Il lui a dit, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, quand il dit qu'il n'y a pas de Moukhtse que pour des cas de Dachob et Yadaim, est-ce que c'est Davka, si c'est Dachob et Yadaim est immangeable, ou bien même Dachob et Yadaim, bien que ce soit mangeable? Comme par exemple, Patzile Temara, les corbeilles en osier, en feuilles de loulav, où on met dedans des dattes qui ne sont pas vraiment mûres et qu'on laisse mûrir là-dedans. Est-ce que ces dates-là, pendant Shabbat, sont Moukhtse ou pas? Si le bonhomme, il a changé d'avis, il ouvre le panier et il mange les dates. Permis ou interdit? Il lui a dit, d'après Rabbi Shimon, permis. Car pour Rabbi Shimon, le seul Moukhtse, c'est que si on a deux critères réunis. Dachob Yadaim est immangeable. La Gemara maintenant le dit, ah bon? C'est ça l'opinion de Rabbeinu Akadosh, Verabi Litle Moukhtse. Vous savez que Rabbeinu Akadosh, c'était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à chaque fois qu'on dit Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara dit, a priori, Rabbeinu Akadosh, il adhère à l'opinion de Rabbi Shimon. Et s'il adhère à l'opinion de Rabbi Shimon, ça veut dire que lui, Rabbi, pense que en le Moukhtse. En général, il n'y a pas de Moukhtse pour Rabbi Shimon, sauf, comme j'ai dit, des cas exceptionnels. Alors, est-ce que ce serait aussi l'avis de Rabbeinu Akadosh? A priori, oui, puisqu'il a donné une explication pour Rabbi Shimon, c'est que, a priori, il adhère à cette chita, à cette opinion. La Gemara dit, je suis très étonné. Ve'atnan, je vais te démontrer que Rabbeinu Akadosh, il tient du Issour de Moukhtse. Pas comme Rabbi Shimon qui est tolérant. Comment on va le démontrer? Voici une Mishnah. Ve'atnan en mashkin. En mashkin ve'shochatin et amidbariot, aval mashkin ve'shochatin et abaitot. Traduction. On n'a pas le droit pendant Yom Tov de donner à boire à des animaux qui vivent dans le désert et de leur faire la shchita par la suite, mais on a le droit de donner à boire et de faire la shchita à des bêtes qui sont domestiques, qui vivent à proximité de la maison. Midbariot, des bêtes du désert, baitot, des bêtes de la maison, bait, des bêtes domestiques qui vivent à proximité de la maison. C'est-à-dire, deux choses. Nous avons des bêtes qui sont dans la ferme. La ferme, elle est à côté de la maison. On a besoin de manger, on va chercher de la ferme, des moutons, on va chercher des vaches, des bœufs,
et on fait la shrita et on mange. Juste pour savoir que lorsqu'on veut retirer la peau d'une bête après la shrita, la dépouiller, si vous voulez que ce soit facile, alors il faut lui donner à boire avant la shrita. Quand on donne à boire à une bête avant la shrita, eh bien après la shrita, vous pouvez lui retirer facilement la bête, facilement la peau. Mais si vous ne l'avez pas donné à boire, eh bien la peau elle est collée, elle adhère à la chair, c'est très difficile, ça se déchire. Bon, est-ce que pendant Yom Tov on a le droit de faire la shrita? Évidemment que oui. On a le droit de cuisiner, on a le droit de faire la shrita à une bête pendant Yom Tov. Mais attention, il y a un problème de mouktsé. Il y a des bêtes qui sont mouktsé. Quelles sont les bêtes qui ne sont pas mouktsé? C'est les baïtot. Lesquelles qui sont mouktsé? Midbariot. Car les bêtes de baït, puisqu'elles sont à proximité, du baït, donc on y pense. Avant Yom Tov, on a déjà pensé à faire la shrita à n'importe quelle bête qu'on déciderait de choisir de la ferme pendant Yom Tov. Donc il n'y a pas de mouktsé pour les baïtot. Mais les bêtes qui sont midbariot, elles sont mouktsé. Et donc, en mashkin veshochatin et ha midbariot, aval mashkin veshochatin et ha baïtot. Et maintenant, la Braïta va nous expliquer. Qu'appelle-t-on midbariot? Vetania, Elohen midbariot, kol shiyotzot ba pesach, venichnasot ba revi'a. Baïtot, kol shiyotzot veroot, chutz latchum, ou baot velanot, betoch atchum. Rabbi Omer, elu va elu, baïtot hen. ואלו הן מדבריות, כל שרועות באפר ואין נכנסות ליישוב, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. Fin de citation de Baraïta. Qu'est-ce que la Baraïta nous explique? Elle nous donne la définition d'une bête qui vit dans le désert, dans le Midbar. Midbarit. Alors il y a une mahloket entre Rabbeinu Akadosh et les Chachamim, à savoir qu'est-ce qu'on appelle vivre dans le désert. Des bêtes du désert. Pour Tanakama, c'est-à-dire Chachamim, ils disent que Baïtot, c'est quoi une bête domestique? C'est celle qui sort le matin et qui revient le soir à la ferme. Le matin, elles vont au pâturage. Le soir, à la tombée de la nuit, elles reviennent naturellement dans l'enclos, dans la ferme, Vezeu. Ça, c'est Baït. Qu'est-ce qu'on appelle Midbarit? C'est celle qui disparaît pendant 6 mois. Dès que le printemps arrive, eh bien, elles vont dans la prairie, aller au pâturage, et elles ne rentrent pas la nuit. Quand est-ce qu'elles vont revenir? Dès que les pluies vont commencer au mois de Cheshvan. Pendant toute cette période-là, elles sont considérées midbarit, puisque elles ne sont pas là à la maison. Relisons. Elohen midbariot, kol shiyotzot, ba pesach. Elles partent au printemps, venichnasot ba revi'a. Et elles reviennent pendant la période de pluie. Revi'a, c'est la pluie. Et c'est la pluie au mois de Cheshvan. Comment? Et exactement. C'est bidiouk ça. Et donc nous avons ces bêtes-là, c'est ça ce qu'on appelle midbariot. Celles qui vont aller, pendant tous ces longs mois, aller paître sur les collines, et elles ne rentrent pas le soir à la maison. Elles disparaissent pendant 6 mois. Et elles reviennent au début de l'hiver. Revi'a, ça veut dire la pluie. Au début du mois de Cheshvan,
c'est-à-dire au 7 Rejvan, déjà, on a de la pluie, ça s'appelle Revia. Très bien, c'est qui a dit ça? Tanakama. Rabbi Omer, Eluva Elubaitot-hen. Tanakama dit non. Celles qui disparaissent pendant 6 mois, mais qui reviennent et qui passent 6 mois dans la ferme, dans l'enclos, pendant toute la période d'hiver, elles restent ici à côté, celle-là ne s'appelle pas Midbarit. Elle s'appelle Baitot. Elou Baitot. Qu'elles reviennent tous les soirs, ou qu'elles reviennent pour tout l'hiver, d'une manière ou d'une autre, ça s'appelle Baitot. Alors c'est qui la Midbarit pour Rabbi? Ve'elu en Midbariot, Kol sheroot ba'afar, ve'ena nichnasot la'yishuv, lo bimot hachama, ve'lo bimot hagshamim. C'est celles qui, en effet, vont aller paître dans les prairies pendant toute l'année. Elles ne reviennent jamais. Pour les rattraper, tu as besoin, toi, propriétaire, de te déplacer. Tu dois te déplacer et aller les chercher. Sinon, elles ont coupé le cordon ombilical. Elles ne te reconnaissent pas. Qui a da'ashor koneu va hamor et vous be'alav. Mais celles-là, elles sont midbarites. Et étant donné qu'elles ne reviennent jamais, elles sont muktzé. C'est de celles-là qu'il s'agit lorsqu'on dit que on n'a pas le droit, Yom Tov, de leur faire la shrita parce qu'elles sont muktzé. Étant donné qu'elles disparaissent durant toute l'année et donc elles ne sont pas à proximité, elles ne sont pas à portée de main et tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas avant Yom Tov. De ce fait, elles sont muktzé. Alors vous avez compris que d'après Rabbeinu Akadosh, il y a tout de même une notion de muktzé. C'est lesquelles? C'est les midbariot. Les bêtes qui ne reviennent jamais à la maison, eh bien ces bêtes-là s'appellent muktzé. Ça veut dire que Rabbi ne pense pas comme Rabbi Shimon, puisque pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de muktzé. Qu'est-ce que Rabbi Shimon reconnaît comme muktzé? C'est que grogrod vetsimukim, où il y a 2 critères réunis. Premièrement, dachob et yadaim, deuxièmement, immangeable. Mais lorsqu'il n'y a pas ces 2 critères réunis, eh bien, en effet, c'est considéré comme non muktzé. Or, si Rabbeinu Akadosh considère que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de faire la shrita au midbariot, c'est qu'il considère qu'il existe le Issour muktzé. Donc, il est en contradiction avec Rabbi Shimon. Or, au début, on voit que il a répondu à son fils, très patiemment, en disant à son fils, En muktzé le Rabbi Shimon est là, grogrod vetsimukim bilvad. Sous-entendu, qu'il adhère à la chita de Rabbi Shimon, qui lui ne reconnaît pas le Issour de muktzé, que dans dachob yadaim, que dans grogrod vetsimukim, dachob yadaim, velo ra'ui la'achila. Voici la question de la Gemara, à laquelle elle va donner 3 réponses. Première réponse. Ibaitima hanenami ke grogrod vetsimukim damian. Première réponse, c'est que ces bêtes-là, midbariot, qui ne reviennent jamais à la maison, ressemblent à grogrod vetsimukim. Car il y a là aussi en effet 2 critères. Uno, c'est que la personne a laissé ses bêtes partir à la prairie, gambader sur les collines, sachant pertinemment qu'elles ne reviendront pas durant toute l'année et qu'il va falloir leur courir après pour les ramener. Le fait de leur courir après pour ramener et récupérer les bêtes, c'est comme immangeable. C'est comme des figues ou des raisins frais que l'on met à sécher et qui, durant toute la période du séchage, deviendront immangeables. Qu'a-t-on dit à propos des figues sèches, grogrot, vetsimukim? On a dit que d'après Rabbi Shimon, c'est en effet muktzé, parce que la personne elle-même les a déposées sur le toit, et que deuxièmement, pendant toute cette période, les fruits sont immangeables. Eh bien, ça ressemble à cela.
les animaux que tu as envoyés à la prairie. Bravo. Les bêtes ne sont pas immangeables, mais elles sont comme immangeables. Qu'est-ce que ça veut dire comme immangeables? Le fait de devoir aller les chercher et mettre un GPS pour la traçabilité, pour retrouver où est-ce qu'elles se trouvent, il faut aller leur courir après. Et de ce fait, nous dit la Gemara, ça ressemble à des grogros vetsimoukim qui sont immangeables. C'est pas tout à fait pareil, certes c'est pas à 100%, mais ça ressemble à. C'est-à-dire, comme on va dire, d'un niveau de 0 à 10, comme le machal que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, à quel niveau se situe le bœuf et la para? C'est vrai que c'est pas 0, mais c'est à 1 sur 10. Parce que aller chercher cet animal qui gambade dans les collines pour l'alpage pendant cette période de transhumance, c'est réellement, en effet, quelque chose d'extrêmement difficile. Mais c'est vrai, je reconnais que ce n'est pas ma mâche pareil. Parce que si c'était pareil, la question n'aurait pas eu lieu. Si c'était vraiment pareil, donc la question ne commence même pas. Mais ce n'est pas vraiment pareil. Mais la Gemara dit que c'est comme, c'est-à-dire de 0 à 10, des grogros vetsimoukim, c'est totalement immangeable. C'est 0. Les bêtes qu'il faut aller chercher, on va dire c'est 2 sur 10. Nous dit la Gemara, 2 sur 10, c'est comme 0 sur 10. Et par conséquent, même Rabbi Shimon reconnaît ces bêtes-là, midbariot, qui ne reviennent jamais à la maison, comme un moukhtse de grogrod vetsimoukim. Ça, c'est la première réponse. Mais comme ce n'est pas une réponse suffisamment satisfaisante, la Gemara nous donne une deuxième réponse. Ibaitema, les dvarab de Rabbi Shimon ka'amarle, vele los virale. C'est-à-dire que, en effet, les midbariot, c'est pas comme grogrod vetsimoukim. Rabbi Shimon, lui, ne considère pas les midbariot comme moukhtse. Mais Rabbeinu Akadosh, oui. Rabbeinu Akadosh n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. C'est vrai que c'était son maître, mais il n'a pas été d'accord avec lui. Rabbi Shimon dit que moukhtse, c'est que grogrod vetsimoukim. Dachobé Yadaim est immangeable. Les midbariot, c'est Dachobé Yadaim, mais ce n'est pas immangeable. Par conséquent, pour Rabbi Shimon, ce n'est pas un moukhtse. Mais lui, Rabbeinu Akadosh, qui considère que oui, c'est moukhtse, eh bien, il n'est pas d'accord avec son Rav. Je répète les mots. Ibaïtima, deuxième réponse, si tu veux, l'idvarab de Rabbi Shimon ka'amarle, vele los virale. Quand il a parlé de Patsaïle Temara, et il avait donné la réponse à son fils par rapport à Patsaïle Temara en disant « ce n'est pas moukhtse », il avait dit ça que pour Rabbi Shimon. Mais lui, personnellement, qu'est-ce qu'il en pense? Il pense que c'est moukhtse. Troisième réponse de la Gemara. Veiba etema, les divrem des Rabbanan ka'amarleu. Les didi litli moukhtse klal, les ditrou odoli mihat, des chadiotzot ba pesach, venirnasot ba revi'a de baitot ninhu, ve Rabbanan amroule, lo midbariot ninhu. C'est-à-dire, Rabbeinu Akadosh, au contraire, lui, il adhère totalement à l'opinion de son Rav Rabbi Shimon. Et pour lui, il n'y a pas de moukhtse, à part grogrot et tzimoukim. Seulement, quand il s'est adressé aux Chachamim, il leur a dit, vous Chachamim, qu'est-ce que vous dites? Midbariot, moukhtse. Baitot, ce n'est pas moukhtse. Et pour vous, c'est quoi midbariot? Ce sont celles qui pendant 6 mois disparaissent. C'est quoi baitot? Celles qui rentrent tous les soirs à la ferme. Excusez-moi, permettez-moi de vous dire, leur suggère Rabbeinu Akadosh. Il leur dit, d'après vous, qui dites que le baitot, c'est pas moukhtse, alors je pense que vous devrez reconnaître que même celles qui partent en transhumance pendant les 6 mois où elles disparaissent, ça aussi, ça devrait s'appeler baitot.
car finalement elles reviennent. Elles vont revenir pour passer 6 mois ici. Vous devrez les qualifier de baïtot et non pas de midbariot. Et les chachamim lui ont dit non. Pour nous, ça s'appelle midbarit, puisqu'elles ne reviennent pas tous les soirs. Pour nous, c'est uniquement celles qui rentrent tous les soirs à la maison qui s'appellent baïtot. Mais celles qui disparaissent pendant 6 mois, pour nous, c'est midbarit. Ça veut dire qu'en d'autres termes, Rabbi Shimon, lui, personnellement, qu'est-ce qu'il pense? Pour lui, il n'y a pas de différence. Entre midbariot ou baïtot, rien n'est mouktsé. Puisque lui, il est d'accord avec son maître. Il retient la halakha que Rabbi Shimon, son maître, lui a enseigné. En mouktsé, rak grogrot vetsimukim. Alors pourquoi est-ce qu'il a parlé de midbariot, baïtot, il a commencé à expliquer la différence? Ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à ses adversaires. Aux autres hachamim, il leur a dit, pour moi, tout est permis. Midbarit, baïtot, tout est permis. Mais vous qui distinguez entre baïtot et midbariot, vous devrez au moins qualifier celles qui reviennent 6 mois à la maison, vous devrez les qualifier de baïtot, même si elles disparaissent pendant 6 mois. Vous devrez les qualifier de baïtot et pas de midbariot. Et chachamim lui ont dit, non, pour nous, si elles disparaissent pendant 6 mois, on ne peut pas les qualifier de baïtot, on les appelle midbariot, et pour nous, c'est mouktsé. Mais pour lui, Rabbi Shimon, rien n'est mouktsé. Ensuite, la Gemara nous dit, Amar Rabba Barbar Hana Rabbi Yochanan, Amru Halacha ke Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara arrive au psak halacha. Est-ce que on est posek l'halacha comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon? Comme Rabbi Yehuda qui interdit le mouktsé ou comme Rabbi Shimon qui permet le mouktsé? Rabba Barbar Hana dit au nom de Rabbi Yochanan, Amru halacha ki Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire Amru? Les bnei hayeshiva. Les bnei hayeshiva ont dit dans le Beth Midrash que la halacha est comme Rabbi Shimon. C'est Rashi qui traduit Amru bnei hayeshiva. La Gemara s'étonne, elle dit Umi Amar Rabbi Yochanan Hachi. Est-ce que Bémet Rabbi Yochanan a été posé que la halacha comme Rabbi Shimon qui est tolérant à propos du mouktsé? Veha Ba'a mine haus saba kerouya ve'amrele serouya. Il y avait un zaken, un talmid hacham qui est venu de la ville de Kérou. C'est pour ça qu'on l'appelait Kérouya. Ve'amrela Serouya. Il y en a d'autres qui disent que non, il habitait dans la ville de Serou. Et donc, comme il habitait à Sarou, on l'appelait Serouya. Ce zaken-là a demandé à Rabbi Yochanan, Kina, Shel Tarnegolet, Mahu, les Taltoulé Beshabbat. Amarle Klum Asui, et là, les Tarnegolim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce zaken, Serouya ou Kérouya, a posé la question à Rabbi Yochanan et il lui a dit, Rabbeinu, quel est le din si j'ai un œuf dans le nid? C'est-à-dire que dans le nid d'oiseau, dans le poulailler, j'ai un œuf qui se trouve, c'est-à-dire que j'ai dans le nid d'oiseau, j'ai un œuf. Est-ce que j'ai le droit d'être métaltel auto Shabbat? Le nid, est-ce que le nid, c'est quelque chose qui est déplaçable? Ou la cage du poulailler, est-ce que c'est déplaçable pendant Shabbat? Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mouktsé. Pourquoi? Parce que c'est fait que pour les tarnégolim. Tu as le droit de déplacer un tarnégol? Non. Les Balei c'est mouktsé. Eh bien, pareil, tu n'as pas le droit de déplacer un poulailler ou un nid d'oiseaux qui est fait pour les animaux, pour les oiseaux, que tu n'as pas le droit de déplacer pendant Shabbat. En keli nital et la ledavara nital. Alors, comment ça se fait que Rabbi Yochanan ait dit que c'est assour? Pourtant, tu m'as dit que il a tranché la halakha comme Rabbi Shimon qui est tolérant et qui n'a pas de mouktsé. Réponse. Ici, il s'agit d'un nid d'oiseau où il y avait dedans Efro Ahmet. Qu'est-ce que ça veut dire?
un poussin qui est mort. Le poussin qui est mort ne sert à rien, à rien, à rien. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est mouktsé, et par conséquent, le nid d'oiseau qui contient un poussin mort est mouktsé, puisqu'on a déjà dit que ça s'appelle bassis, les davar à assour. Tout ce qui est base d'un objet interdit, eh bien, en effet, ça s'appelle bassis, les davar à assour. Alors, la Gemara dit, Haniha, lemar bar amimar mishme de rava, de amar mode haya Rabbi Shimon beba'ale chaim shemetu sheasurim, et la lemar bere de Rav Yosef mishme de rava, de amar haluk haya Rabbi Shimon, afilu beba'ale chaim shemetu shemutarin mai ikale memar. La Gemara dit, tu m'excuses, mais même si tu me dis que ce poussin est mort pendant Shabbat et qui se trouve maintenant dans le nid qui est un support de Issour, malgré tout, d'après Rabbi Shimon, ça devrait être permis. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette entre deux Amoraïm concernant l'opinion de Rabbi Shimon. Qu'en est-il d'une charogne? Une charogne d'une bête qui est morte pendant Shabbat. Est-elle mouktsé ou pas? Si la bête est morte avant Shabbat, alors il est évident que ce n'est pas mouktsé. Pourquoi? Car cette bête, on pourrait la découper et la donner à des chiens. Des chiens, il n'en manque pas. De ce fait, la charogne n'est pas mouktsé pendant Shabbat ou Yom Tov. On peut la donner à manger aux chiens. Donc, comme nous, on doit nourrir les animaux, les chiens, alors il peut, pendant Shabbat, découper cette bête. Mais c'est seulement si elle est morte avant Shabbat. Mais si elle est morte pendant Shabbat, étant donné qu'une bête vivante n'est pas destinée aux chiens, alors elle est considérée mouktsé. On n'aura pas le droit, même si elle est morte pendant Shabbat, de découper cette charogne pour la donner à manger aux chiens. Pourquoi? Selon la règle, Migod it ketsai ben hashmashot it ketsai kule yoma. Ce qui était mouktsé à l'entrée du Shabbat, le reste pendant tout le Shabbat. Mais il y en a d'autres qui disent que pas du tout. Même une bête qui est morte pendant Shabbat, son cadavre n'est pas mouktsé et on peut le donner à manger aux chiens, cette charogne, d'après Rabbi Shimon. Il ne tient pas de cette règle que ce qui n'était pas destiné à la bête au début, alors ne peut pas le devenir pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème, ça peut le devenir. Alors, même si le Efroah, même si tu me dis que ce poussin qui était dans la cage ou dans le nid est mort pendant Shabbat, ça ne devrait pas rendre le nid le support d'un mouktsé, car le Efroah est considéré comme apte à la consommation d'un chien. Je répète la question. Haniha lemar baramimar mishme de rava de amar modeh haya Rabbi Shimon beba'ale chaim shemetu she'asurin. Ela lemar bere de Rav Yosef mishme de rava de amar haluk haya Rabbi Shimon afilu beba'ale chaim shemetu beshabbat shehen mutarin mai ikale memar. Alors je ne comprends pas. Comment Rabbi Yochanan a pu dire à ce zaken que le nid d'oiseau, parce qu'il y avait dedans Efroah met, il est mouktsé. Mais lui, Rabbi Yochanan lui-même a été posé comme Rabbi Shimon, qui est matir. Alors il se contredit. Réponse, la Gemara a trouvé l'échappatoire. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Yochanan a interdit de déplacer ce nid d'oiseau? Parce qu'il y avait dedans un œuf qui a été pondu pendant le Shabbat. Et on le sait qu'un œuf qui a été pondu pendant Shabbat ou Yom Tov s'appelle nolad. Et si ça vient de naître, donc c'est mouktsé, qui s'appelle nolad. Vous vous rappelez? C'est le début de Masechet Betsa. Betsa, chez Nolda, Be Yom Tov, une Betsa qui a été pondue pendant Yom Tov, c'est mouktsé. D'accord? Pourquoi c'est mouktsé? Parce que c'est nolad. Alors voilà. Bémet, Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Shimon que le mouktsé n'est pas interdit Shabbat, sauf exception, nolad. La Gemara dit, c'est pas vrai, ta réponse, elle tient pas la route.
Ve'amar Rav Nachman, man de itle muktzeh itle nolad, man de l'itle muktzeh l'itle nolad. Ça, on l'a déjà vu au début de Masechet Betsa, que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont en marloquette. Est-ce que muktzeh assour Shabbat ou muktzeh permis Shabbat? Et la Gemara avait dit là-bas que celui qui interdit le muktzeh interdit le nolad, celui qui permet le muktzeh permet le nolad. Ça va de pair. Donc tu ne peux pas tirer ton épingle du jeu comme ça. Non, non, non. Ça ne marche pas. Si Rabbi Yohanan t'y est possède comme Rabbi Shimon, tu devrais autoriser de déplacer le nid d'oiseau, même s'il y a dedans, même s'il y a à l'intérieur un œuf qui a été pondu pendant Shabbat, même si c'est nolad, puisque Rabbi Shimon autorise le nolad comme il autorise le muktzeh. Alors la Gemara de répondre, Deitbe betzat efroah. Qu'est-ce que ça veut dire Itbe betzat efroah? Il y a dedans un œuf qui a eu, comment on appelle ça, qui a à l'intérieur un poussin qui a déjà germé, et ce n'est plus un œuf, et ce n'est pas encore un poussin. Je m'explique. Un œuf, c'est mangeable en tant qu'œuf. Un poussin qui se trouve déjà sorti de la coquille d'œuf, un poussin qui est sorti de sa coquille, il est mangeable pour un chien. Mais un poussin qui est encore dans la coquille, il n'est mangeable pour personne, ni pour un homme, ni pour un chien, car le chien ne voit pas le poussin. Là, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est muktzeh. Regardez Rashi. Deitbe betzat efroah vekelev lo achila mishum klipa. Et dans ce cas, même Rabbi Shimon est d'accord pour dire que c'est muktzeh mehamad gufo, et c'est comme une pierre dans la rue. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est muktzeh. Je termine par une explication. Comment ça se fait que Rabbi Shimon considère ce muktzeh comme interdit? Pourtant, jusqu'à présent, on n'a pas arrêté de dire que pour Rabbi Shimon, le seul muktzeh, c'est Darob Yadaim, ou bien Uktzah li Isuro, Uktzah li Mitzvato. Mais ça, c'est un œuf avec un effroi à l'intérieur. Quel est son problème? Son problème, c'est qu'il est muktzeh mechamad gufo. Ça veut dire quoi, muktzeh mechamad gufo? C'est comme une pierre dans la rue. Une pierre dans la rue. Elle ne sert à rien. Elle est muktzeh de facto, même d'après Rabbi Shimon. Quand on a dit que pour Rabbi Shimon, il faut dachob yadaim, ou bien uktzah, les mitzvato, les isuro, tout cela, on parle des objets qui sont utilisables dans l'absolu. Comme de l'huile d'olive pour la veilleuse, comme des fruits que l'on peut manger, et ainsi de suite. Là, pour les rendre muktzeh, il faut une action de la part de l'homme. Il faut qu'il y ait une dimension de muktzeh les mitzvato, muktzeh les isuro, dachob yadaim, que c'est devenu immangeable et ainsi de suite. Mais quelque chose qui n'a jamais été un objet utilisable, comme une pierre dans la rue, eh bien ça, de toutes les façons, c'est muktzeh. Même pour Rabbi Shimon. Eh bien, en effet, c'est ce que la Gemara est en train de nous dire ici. Betzat efroah, ça rentre dans ce cadre. Et Tosfot nous disent comme ça, Deitbe betzat efroah, nir eleri de asur les Rabbi Shimon, de kevan deitbe efroah, avec mo grogrod vetsim mokin. Vekamibayale le sabakirouya, ishare le taltoule, al yede chez naer misham abetza, ichashiv kemo maniach, o keshachach, ve'shiv lo Rabbi Yohanan, klum asou il a le tarnegolin, ve'enze keshachach el akemaniach ve'asou. Donc, non seulement que l'œuf lui-même est muktzeh, mais même le nid d'oiseau qui est le support, même cela c'est muktzeh, même d'après Rabbi Shimon, bassis les davar ha'asur. Voilà donc. Brouchim tiyu.